Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je vous parle de crèmes solaires. Alors lesquelles choisir, quand les acheter. Salut, c'est Rachida, docteur en biologie cellulaire, spécialiste de la biologie de la peau depuis plus de 20 ans, créatrice du blog Sentez-vous bien et belle. Alors bienvenue sur cette vidéo, vidéo qui est d'actualité puisque les beaux jours arrivent, même si aujourd'hui le temps est plutôt gris en Auvergne, mais bon, on a eu quand même quelques jours de beau soleil après un mois de mai, je vous raconte pas. Donc je vais vous parler de crème solaire. Alors juste, il y a deux types de crème solaire, en fait deux types de filtres. Vous savez que l'objectif d'une crème solaire, c'est de nous protéger des effets nocifs des ultraviolets qui sont émis par le soleil. Les ultraviolets, le danger, c'est que ce sont des rayons que nous ne voyons pas avec nos yeux, en fait. Ce sont des rayons invisibles qui vont brûler la peau, en fait. Alors, à ne pas confondre avec les rayons qui nous donnent cette sensation de chaleur, parce que lorsqu'on va au soleil et qu'on a chaud, ce ne sont pas les effets des UV, ce sont les effets des infrarouges. D'accord? Je ne vais pas vous refaire l'histoire des ondes électromagnétiques parce que on aurait bien sûr, on pourrait passer du temps. Là, l'idée, c'est juste de vous dire, faites attention, les UV sont des rayons que l'on ne voit pas, ils sont invisibles et pourtant, ils sont bien là. Comme quoi, il se passe plein de choses dans l'invisible qu'on ne voit pas forcément. Alors, ces UV, ils ont plusieurs effets nocifs. Ils peuvent d'une part attaquer notre ADN, attaquer nos constituants cellulaires et provoquer en plus de la production de radicaux libres, de molécules très réactives qui vont venir attaquer nos constituants cellulaires et endommager nos cellules. Et d'ailleurs on le voit, hein, c'est des personnes qui s'exposent beaucoup, par exemple qui travaillent à la campagne, hein, qui sont souvent dehors exposées, ou alors des personnes qui ont largement abusé du soleil pendant les vacances, qui ont fait la crêpe, hein, très souvent ou trop souvent, on voit que la peau, au bout d'un certain temps, elle vieillit de manière extrêmement accélérée, puisque la peau trop exposée, eh bien, vieillit trop accélérément. Hein. Voilà, je redis, c'est ce qu'on appelle en fait en biologie le photovieillissement, c'est-à-dire le vieillissement dû, eh bien, généralement à la lumière en fait. Là, c'est plus particulièrement aux UV. Ça c'est lorsque ça se passe plutôt bien, hein, puisque les UV peuvent aussi venir attaquer l'ADN, provoquer des mutations. Et sur le moyen long terme, ça peut malheureusement déclencher des cancers, ça peut déclencher des carcinomes au niveau de l'épiderme, et ça peut également déclencher des mélanomes au niveau donc des mélanocytes qui sont les cellules pigmentaires. Et ça on n'a pas envie, hein, on a envie d'éviter tout ça bien évidemment. Et c'est là qu'il est important, lorsqu'on a tendance à passer du temps dehors, de se protéger. Bien sûr pour éviter le photovieillissement, mais aussi surtout pour se protéger du développement de cancer. Donc il existe deux types de filtres. On va avoir les filtres minéraux. Les filtres minéraux, en fait, eux, on va les appliquer sur la peau et ils vont faire un petit peu comme barrière, en fait. Ils vont empêcher l'UV de passer. C'est une barrière. D'accord, c'est un filtre minéral. Souvent, ce sont ces produits que lorsqu'on les applique vont donner un petit peu un aspect blanc en fait. On voit que ça met une sorte de couche hein, quelque part sur la peau. Ça, c'est le filtre minéral. Il y a aussi les filtres chimiques. Alors les filtres chimiques, il y en a des tas. Il y a ceux qui vont plutôt filtrer justement les UVA, les UVB, parce qu'en plus, oui, je ne vous l'ai pas dit, il y a différents types d'UV, les C, les B, les A, les C qui sont arrêtés par la couche d'ozone, quand il y en a une, hein, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, les B qui vont généralement être arrêtés par l'épiderme, mais qui vont quand même aller dans l'épiderme, et les A qui vont aller jusqu'au derme. Qu'on a le plus souvent associé les A au photovieillissement, mais voilà, c'est aussi des UV qui peuvent potentiellement être dangereux. Donc ces filtres chimiques, eux, ils vont plus faire une absorption, en fait, une absorption d'énergie. En fait, ils vont capter les UV, faire une absorption et dissiper l'énergie. Sauf que ça peut provoquer des modifications en fait de la molécule. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a une sorte de méfiance autour de ces filtres chimiques. Moi, la seule méfiance que j'aimerais vous partager. Parce que l'idée aussi autour de mes vidéos, que je tiens quand même à vous préciser, c'est qu'il faut toujours se poser la question de savoir est-ce que finalement les croyances qu'on m'inculque au travers d'une vidéo YouTube, d'informations, etc., est-ce qu'elles ne m'impactent pas plus finalement que le fait de s'appliquer un produit finalement voilà, qui peut être potentiellement nocif. Enfin, le pouvoir des croyances, c'est assez incroyable. Donc, faire toujours attention à ce qu'on vous raconte et surtout à ce qu'on décide de croire. Donc, moi, tout ce que j'aimerais vous partager, c'est que si vous avez par exemple aujourd'hui des crèmes solaires qui datent, vous avez acheté l'année dernière, même les années d'avant, changez-les, renouvelez-les. C'est pas du tout pour vous inciter à consommer.
puisque en fait parfois ces filtres peuvent vraiment mal tourner. Et là il y a une étude qui a été faite récemment qui montre que, alors je sais plus quel filtre, hein, j'ai plus en tête les noms, peu importe, je pourrais vous mettre l'étude en référence sous la vidéo. Certains filtres en fait peuvent être modifiés avec le temps, c'est-à-dire mal vieillir en gros, et devenir des molécules potentiellement cancérigènes. Donc si vous avez des tubes de crème, c'est vrai que des fois on n'a pas tendance à les finir, surtout quand c'est des gros tubes de crème. Moi j'en ai un, mais je vais les jeter et je vais en acheter des nouveaux pour les enfants. Voilà, ceci dit, c'est important de se protéger, je pense que vous l'avez compris, mais c'est aussi bien de s'exposer de temps en temps, hein, puisque la peau, elle a aussi besoin de ces UV pour produire d'une part de la vitamine D. On en a besoin pour nos os, enfin, la vitamine D a des tas de fonctions, hein. C'est vrai qu'on l'associe beaucoup aux os, mais c'est bien plus compliqué que ça. On en a aussi besoin pour notre bien-être, puisque lorsqu'on s'expose, on libère des endorphines, entre autres, et ça nous fait du bien. C'est pour ça qu'on a tous attendu ce soleil. Et ça produit aussi, alors je crois que c'est du monoxyde d'azote, du NO, qui a aussi des propriétés vasodilatatrices qui sont extrêmement importantes aussi à notre santé. Donc il ne faut pas non plus être parano face au soleil, il faut s'exposer, peut-être éviter de s'exposer effectivement entre 11h et 16h, ou là où c'est le cagnard et ça tape, mais de temps en temps faites-vous des petits bains de soleil, pas besoin que ça dure 1 heure bien évidemment, parce qu'en 1 heure vous êtes cramé, mais en fonction de votre type de peau, c'est aussi comment dire, une observation de soi. Est-ce que j'ai la peau blanche? Est-ce que je crame en 5 minutes? Alors là je fais très attention, peut-être que 2-3 minutes ça suffit. Ou alors est-ce que j'ai justement une peau pigmentée qui tient au soleil, et là il va falloir rester plus longtemps justement pour profiter des UV et de leur, on va dire, de leur effet inducteur de la synthèse de la vitamine D. Voilà, je crois que je vous ai tout partagé, en tout cas ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. Merci d'avoir été au bout, prenez soin de vous, faites-vous des bains de soleil de manière raisonnable bien évidemment, et si vous voyez que vous allez rester vraiment beaucoup de temps au soleil, chapeau, t-shirt, lunettes, enfin voilà, faites-vous plaisir quoi, simplement. Ciao!